Salut tout le monde, bienvenue chez Meiji et aujourd'hui je suis avec my girl, ma styliste en fait, la sista, la team Lotus Noir. Girl. Merci tellement. Merci tellement d'être venue. Il n'y a pas de souci. J'aime trop travailler avec toi. J'aime trop ton travail. Everything that you represent. Thank you. Thank you so much. C'est ma sœur, vraiment. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un cœur à cœur sur la créativité parce qu'elle aussi, elle a son propre brand qui s'appelle Lotus Noir, là où elle crée de vêtements. Elle est aussi styliste. Elle est styliste de Beachy Luxe. Et j'ai vraiment suivi son travail. Quand elle a fait sa première défilé à Anvers, on a été super émotionnels, on a pleuré ensemble. Et après, donc, la créativité, ça demande vraiment renouvellement à chaque fois. Ça demande aussi beaucoup de réflexion. Des fois, il faut s'enfermer pour que ta créativité puisse revenir. Et des fois, il y a juste des steps back pour mieux sauter. Ça a été aussi la même chose pour Meiji. Donc, pour que la deuxième saison puisse venir, il y a eu tellement de choses qui sont venues entre-temps. Mais même si on s'arrête, c'est toujours des bénédictions. Parce que en fait, tu te retrouves dans des chemins que tu ne pensais même pas pendant ta pause et qui t'amènent en fait beaucoup plus loin. C'est vrai. Donc, je te donne du temps, présente-toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi Lotus Noir? Je me présente. Vous pouvez m'appeler Lotus, Lotus Noir, c'est comme vous voulez, mais la plupart des personnes m'appellent Lotus. Je vis à Anvers, je suis d'origine angolaise et je suis créatrice de mode. J'ai fait ça comme étude et à côté de ça, je suis aussi styliste. Et pourquoi Lotus Noir? La fleur de lotus est une de mes fleurs préférées. Et vu que j'ai pas de couleur préférée, je me suis dit le noir, vu que c'est pas vraiment une couleur, on va juste mettre le noir et... Tokenankaboy, Lotus Noir. I love it. Et Anvers, je sais que tu avais travaillé super fort pour créer tous tes vêtements, pour mettre tout le show qui était là. La danse, la robe jaune, je sais pas, en tout cas pour les gens qui connaissent tout ça, on connaît tous la robe jaune. Et qui va se marier dans la robe jaune? C'est ça la question. C'est à moi la robe jaune. Le pitanyongo, tout le monde. Tout le monde est en train de se battre pour cette robe rose. Mais en tout cas, je sais que tu avais tellement mis l'effort dans ce défilé. Quand tu as créé, tu as aussi fait des contenus et tout, des vidéos avec des modèles. Et c'était vraiment magnifique à voir. Et tu étais dans quel espace quand tu étais en train de créer tout ça? Franchement, l'espace, c'était... J'étais pas dans un très bon mood déjà. Parce que quand on m'a proposé de participer au défilé, parce que c'était la deuxième fois que je participe. La première fois que j'avais participé, j'avais présenté ma collection de fin d'année de l'école. Vu que c'était en période de Covid, le défilé à l'école avait été annulé. Du coup, j'ai eu l'opportunité de quand même montrer ma collection. Et la deuxième collection, du coup, c'était officiellement ma première collection en tant que Lotus Noir. Parce que je venais de terminer mes études. Donc là, c'était vraiment un gros challenge, surtout parce que j'avais pas l'espace que je voulais en fait pour créer tout ça. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu veux dire par là, l'espace que tu voulais? De la place à la maison. J'avais pas l'endroit pour faire ça en fait, tu vois. À l'école, c'était facile parce qu'il y avait l'école, donc j'avais beaucoup d'espace, j'avais tout le matériel, etc. À la maison, c'était pas le cas. Donc ça, c'était déjà le premier problème. Et vu que j'avais pas cet espace-là, pour moi, c'était un très gros blocage. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais juste laisser tomber, en fait. Je laisse tomber et je laisse la chance aux personnes qui ont l'opportunité, tu vois, la chance de le faire. Et finalement, Dieu merci, j'ai des amis incroyables qui m'ont dit, viens à la maison, viens, il y a le salon, il y a la chambre, ramène ton matériel, viens et tu crées ta collection ici. Donc moi j'avais déjà les croquis, donc là il fallait juste faire les patrons. Donc c'est là que j'ai commencé, ça m'a pris 1 mois et demi pour créer toute la collection de 6 silhouettes. Et voilà, donc le mood, à ce moment-là, c'était pas un bon mood, mais quand on regarde la collection, la finalité de ça, tu te dis, ah ouais, là où elle était vraiment en paix, alors que c'était pas ça, c'était pas du tout le cas. Comment on a pleuré après la défilé? On vient te faire des grosses larmes.
J'arrivais plus à respirer. Ouais, en fait, à ce moment-là, c'était la réalisation. C'était en mode, you did that. Yeah. Meuf, t'as pleuré, t'as stressé. Il y avait des moments où je me tapais le crâne contre le mur. C'était en mode, Ornélie, pourquoi tu veux te compliquer la vie? Pourquoi tu veux absolument créer cette pièce-là? Parce que la pièce maîtresse, c'était la robe jaune, qu'ils appellent la robe Mouini, qui veut dire soleil d'ailleurs. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette robe. J'avais plus de tissu, manque de temps. Mais j'ai quand même réussi à confectionner ça en 5 jours. Et tu sais, quand tu parles de ça, je me reconnais beaucoup dans ça, surtout quand on crée des contenus, quand on est vraiment des créatifs et tout. Et surtout en Belgique. Surtout en Belgique, parce que on n'arrête pas de dire qu'en Belgique, on n'a pas assez de visibilité, on n'a pas assez de portes qui s'ouvrent comme ça. Il faut d'abord qu'on nous valorise en dehors de la Belgique, parce que même pour voir, même moi, avec mes vidéos TikTok, c'est la France. Ah ouais, oui, c'est vrai, mais c'est souvent comme ça. C'est la France, et puis donc voilà, la Belgique et tout. Comment ça a été pour toi pour travailler en Belgique et pour avoir tes inspirations en fait en Belgique? Parce que moi, je m'inspire de tout ce qui est autour de moi. Et si on se dit tellement... et en même temps, des fois, je trouve ça aussi des excuses des créatifs belges, des créateurs belges et tout, parce qu'ils se disent, ouais, la Belgique m'inspire pas, la Belgique m'inspire pas. Mais on a énormément de talent. Et ça part même like out of the country. Donc on peut quand même dire que la Belgique nous inspire. Oui, quand même. Et comment la Belgique t'a inspiré? Je dirais plus ma vie en Belgique en fait, mon enfance en Belgique, la personne que je suis devenue en Belgique, parce que dans mes collections, ce que j'aime bien rapporter, la touche que j'aime bien rapporter, c'est surtout ce côté de chez moi, de la maison, le côté de l'Afrique. J'aime bien toujours au moins une petite touche, rappeler que oui, d'accord, je suis belge, mais mes origines sont là-bas. Tu vois, j'essaye toujours de un peu combiner les deux, genre jongler entre ma nationalité belge et mon origine en fait angolaise, tu vois. Parce que c'est super important pour moi de me représenter. Parce qu'effectivement, à Anvers, on est beaucoup. Il y a une grande communauté africaine, etc. Mais dans tout ce qui est le monde de la créativité, c'est assez dur pour nous de s'affirmer. Genre vraiment ton identité, tu vois. Parce que les personnes de l'extérieur vont pas forcément comprendre cela. C'est ça, moi, dans mes créations, j'aime bien jongler entre les deux pour quand même leur dire, écoutez, je suis ça, mais je suis aussi ça. Exactement. Mais tu vois, on le dit toujours à chaque fois super vite et facile. Voilà, on est congolaise, on est belge, et puis on est ça, et puis on est angolaise, on est tout, et on jongle entre le dé. Mais it's hard. C'est difficile en fait de faire ça. Et même pour ça, c'est aussi vraiment un grand travail dans toi-même, parce que tu te dis, moi j'ai eu ça par exemple avec quand je crée mes contenus, je parle très bien le lingala, je parle le néerlandais, je parle le français, je parle anglais, mais après tu te dis en fait à qui je veux parler. À la fin, c'est quoi, quel public en fait, je veux faire ce show, même si je parle en français, les gens ils vont entendre mon accent, ils vont se dire ah elle fait un peu de faute par-ci par-là, même si je parle néerlandais ils vont dire ah mais elle fait un peu de faute par-ci par-là. Après un moment tu sais même plus à qui parler en fait, et comment toi t'as trouvé ton public, comment tu savais que si je fais ça je parle à eux. Parce que là, c'est quelque chose encore que moi, en moi, je battle encore avec ça, tu vois. J'ai encore un peu du mal à me dire maintenant, c'est quand que je parle en néerlandais, c'est quand que je parle en français. Et ça crée, en fait, c'est comme si, dans ma création, ça me crée un truc de confusion, tu vois. Parce que je me dis, même si tu t'exprimes en français, tu peux pas t'exprimer de phrases complètement français, tu dois mettre l'anglais. You know, like sometimes I get lost in it. Donc des fois je me perds vraiment dans ça. Comment toi tu fais pour présenter toutes tes identités? Juste en étant moi-même en fait, parce que c'est vraiment ce que je suis et je peux pas le cacher ou le nier ou le rejeter, parce que de toute façon ça va ressortir naturellement. Tu vois, comme tout à l'heure par exemple tu m'as demandé tu préférais en français ou en néerlandais. Je t'ai directement dit français, parce que clairement moi je suis beaucoup plus à l'aise en français qu'en néerlandais. Mais en tant que Belge, anversoise en plus, t'as le français, t'as le néerlandais, t'as l'anglais. Donc tout ça là, ça peut être un peu mélangé.
Mais nous, entre Belges, on va directement se comprendre. Tu vois, quand une personne va parler en français, et puis elle rajoute du néerlandais, et puis de l'anglais, pour nous, c'est pas bizarre. Ouais. C'est genre un peu, c'est la base, c'est la normalité, parce que, nos écoles, on nous a appris les langues, hein. Voilà, et aussi, les Français qui aiment bien nous attaquer, nous insulter, pour nous dire que, ah ouais, mais ils commencent des phrases en français, et puis ils finissent en anglais. C'est vraiment, it's a culture. Oui, ça fait vraiment partie de nous. On fait absolument pas semblant. C'est pas genre on veut montrer que on parle l'anglais. Oui, on est comme ça, les gars. Vraiment. Oui, Lotus. Et après ça, je me rappelle, après le défilé, ça avait vraiment pété sur le réseau. Tout le monde, je pense que tout le monde de la Belgique que tu connais, d'Anvers et de Bruxelles, était vraiment content de te célébrer à ces points. Et puis après un moment, bouf, t'as disparu. Yaya, est-ce qu'on fait ça? J'étais là sur Instagram, j'essaie de taguer la 6, j'essaie d'envoyer des choses. Elle est plus là. Elle a disparu comme ça. T'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pris ces breaks? Ouais, parce que le break, il a pas encore fini. Officiellement, il a pas encore fini. Non, moi, je cassais cassais le break. Vous avez... Non, vraiment. Ce qui s'est passé, j'avais besoin de prendre du recul, en fait. Comme toi-même t'as dit, après le défilé, ça a pété. Et franchement, c'est bizarre, mais je m'attendais absolument pas à ça, en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors que la vision de la collection était là, parce que vous avez vu qu'il y avait pas juste la présentation des vêtements, mais il y a eu un avant-show du danseur. D'ailleurs, shout out, Géraudy, encore merci pour ton travail. Et tout ce concept, en fait, parce que moi, je suis juste la créatrice. Dans Lotus Noir, moi, je suis juste la créatrice, celle qui cherche les idées de collection, les thèmes, etc., qui coud, etc. Mais la personne qui s'occupe vraiment du show, c'est Yves Saint-Jean. D'ailleurs, big shout out à mon gars sûr. Mabanga. Big shout out, parce que lui, vraiment, c'est lui, en fait, qui a su vous transmettre l'émotion de la collection et l'histoire, en fait. Donc, tout ce qui était de prendre Géraudy en tant que danseur, le choix de la chanson, le choix de la chanson durant le défilé, la chorégraphie des mannequins, tout ça, c'était lui. Donc, vraiment, sans lui, j'aurais pas pu réussir à faire ça aussi, tu vois. Donc, c'était vraiment super, super important. Et après ça, boum, ça a explosé. Les DM. Les collaborations. Lotus, on veut Lotus. Tac, Lotus. Sauf que moi, en fait, je suis une personne, dès que je reçois trop de messages, je deviens anxieuse parce que j'arrive pas à gérer ça, tu vois. Tu sais pas, est-ce que j'ai répondu à cette personne? Est-ce que je lui ai pas répondu? Est-ce que j'ai lu le message ou pas? Après, tu dis, je vais répondre ce soir. Au final, tu as 20 DM que tu n'as pas encore ouverts et tu te dis, mais je veux pas. Je peux pas. En fait, des fois, je me dis, est-ce que c'est même encore professionnel de répondre, tu vois, tellement que t'as de messages, donc tu te dis, j'ai pas envie de rater des opportunités, mais t'arrives pas aussi à répondre, donc tu restes vraiment... Ouais, et le pire, c'est que tu as envie, tu vois, parce que ce sont clairement des personnes... J'ai reçu des messages qui m'ont touchée, j'ai eu des larmes aux yeux, parce que c'était des pavés pour me dire, ouais, Lotus, je te suis depuis un moment, mais ta collection était magnifique, ceci, cela. Tu vois vraiment que la personne est tellement sincère avec toi que tu dis, wow, moi-même, je m'imaginais pas que ça puisse autant toucher, tu vois. Après, tu sais pas forcément quoi répondre, parce que toi aussi, t'as envie de donner une bonne réponse, tu vois. Mais à ce moment-là, t'es juste pas assez concentré, en fait. Après, tu dis, je vais répondre plus tard. Et au final, tu oublies ou tu réponds après 2-3 jours. Et puis, t'as l'impression que tu donnes l'impression à la personne que t'étais pas intéressé par son message, alors que c'était pas du tout le cas, tu vois. Donc, il y avait tout ça. Et après, il y a eu un moment de silence, malgré les collaborations, tu vois. Mais peut-être que saouler, c'est un grand mot, mais je vais quand même l'utiliser. Ça m'a quand même un peu saoulée de me dire que j'avais l'impression d'être restée bloquée sur cette collection-là. Tu vois, j'avais l'impression de stagner, de pas avancer et de me dire que Lotus Noir, c'est juste cette collection-là. Alors qu'avant ça, j'avais déjà d'autres créations, tu vois. Mais aussi avec le travail à côté, ça t'inspire pas ce que tu vois. Le monde autour, tu te réveilles, tu pars au travail, tu rentres à la maison. Donc, tu vois que le travail. Qu'est-ce que le travail? Enfin, le travail, déjà, à ce moment-là, ça n'avait rien à voir avec la mode. Donc, ça m'inspirait pas.
J'avais plus d'inspiration, j'avais plus de jus, j'avais plus de créativité et ça me rendait triste. Tu vois, ça me rendait tellement triste parce que je me disais, mais Ornélie, tu peux faire plus que ça. Pourquoi tu ne fais rien? Et puis t'es là, tu veux te forcer, tu veux commencer à t'inventer des créations alors que c'est pas toi, c'est pas moi et ça va pas en fait, genre t'auras pas le rendu que tu as eu l'année précédente. Donc à un moment donné, je me suis juste dit, je dois prendre du recul, beaucoup de recul. Donc de réseau, tout. Sans même au revoir. Normalement, les gens ils disent même salut tout le monde. Voilà, je suis partie, rien du tout. Dans un moment, je me suis dit, elle m'a bloqué. Mais il faut elle m'a bloqué. Donc, innocent de mourir. Oui, vraiment. Non, en vérité, je me suis dit, si je dois dire au revoir, les gens, ils vont me suivre. Enfin, les personnes qui ont mon numéro de téléphone, ils vont me suivre par message en mode, ouais, Lotus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Alors qu'à ce moment-là, je savais pas trop si j'allais bien ou pas. C'était juste, je suis en vie. I'm just alive. Je respire. Est-ce que je vais bien? I don't know. Est-ce que je vais pas bien? Je sais pas non plus. Je suis juste là, en fait. Oui, tu sais, c'est que je trouve tellement bizarre, hein, on se dit toujours en tant que créateur, quand ça va péter pour moi, c'est là que vraiment, je vais être heureuse, je vais être bien, je vais être motivée de travailler. Je vous rassure que le jour que moi, je me suis réveillée, quand j'avais posté la vidéo de TikTok, et d'abord, déjà, quand je suis allée dormir, la première vidéo que j'ai mis de Maman Bitchy, quand je faisais la personnage, je me suis dit, Bitchy, supprime ça. Pourquoi tu veux te ridiculiser comme ça? Supprime ça. Mais donc, je dormais et je me suis endormie avant même de supprimer. Mais je voulais vraiment supprimer la vidéo. Les gars, je me réveille. Je vois mon téléphone, ting, 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 les appels, mes tantes qui m'appellent, ma mère qui m'appelle. Je me suis dit, bon, yomi liaki, yomi koki. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, vraiment, tu es dans la sauce. Et puis, je me réveille, c'était justement tellement du love. Si je te dis que je fermais mon téléphone, quand j'ai vu le nombre de followers que j'avais, j'ai fermé mon téléphone, je suis restée comme ça. Je bougeais pas, je suis restée comme ça. Donc, en fait, je sais pas comment tu expliques ça, en fait. Like, tu arrives là où tu voulais arriver, et dans un coup, tu te sens stagné, en fait. Stagné, tu bouges pas. Ouais. Je sais pas comment et pourquoi ça arrive à chaque fois, mais j'ai même certains de mes potes qui sont aussi dans la création, la musique, etc., qui disparaissent aussi comme ça du jour au lendemain. Et quand ils vont revenir, tu demandes qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment en mode, j'avais besoin de partir pour me retrouver. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver? Est-ce que si on peut un peu savoir, hein, si je suis pas un peu trop indiscrète? Ce que j'ai fait pour me retrouver, en tout cas maintenant, parce que là, je peux dire que je vais déjà mieux. Je vais mieux, je suis beaucoup plus dans mon élément. Et ce que j'ai fait pour me retrouver, c'est déjà de me poser la question, de me demander qu'est-ce qui te rend malheureuse. Et la première réponse que j'ai eue, c'était ton travail. Ton travail te rend malheureuse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, tu te dis, je travaille pour vivre, pour pouvoir payer ce qu'il y a à payer. Mais ton mental, en fait, t'es en train de payer de ton mental, ta santé. Tu veux continuer à vivre comme ça? Non. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu quittes ton travail. Parce que tu avais juste envie de créer, en fait. J'ai juste besoin d'être dans ce monde-là, en fait, de création, de l'art. Tu vois, tout ce qui tourne autour de l'art, c'est ça dont j'ai besoin. Je n'ai pas envie d'être derrière un bureau 9-17 heures. Je n'ai pas envie d'être dans un magasin de vente en train de fake smiling les clients. Non, j'ai pas envie et je ne veux pas et je ne vais pas le faire. Point. Il y aura pas de revenus à la fin du mois. Ok, d'accord, meuf, gère-toi. Ça, c'était vraiment ce que je me suis dit. Parce que c'est arrivé récemment qu'en décembre, hein, je me suis réveillée un matin comme ça. J'étais en mode, mais oh, madame, mais tu fais quoi de ta vie, en fait? Tu vas rester comme ça? Tes réseaux, tu fous rien. Tu sais, il y avait des gens qui me suivaient sur Instagram, qui écrivaient à ma sœur pour demander, oui, je te vois souvent sur la story de Lotus, je sais pas si t'es son amie ou sa sœur, mais c'était pour prendre des nouvelles. Est-ce qu'elle va bien? Et le jour où ma sœur, elle m'a dit ça, j'étais tellement touchée, je me suis dit,
T'imagines sur des personnes que j'ai jamais vues de ma vie. Exactement. Mais genre qui savent que Lotus, elle a disparu. Depuis septembre, on n'a plus de ses nouvelles. Est-ce qu'elle va réellement bien? Tu vois, donc ça touche, mais j'étais pas pressée de revenir sur les réseaux. Et clairement, même aujourd'hui, je suis pas forcément pressée de revenir en tant que Ornélie, je peux dire. Oui. Mais en tant que Lotus, oui. Parce que Lotus, c'est celle qui t'a habillée aujourd'hui. Franchement. Et moi, je pense que you like to be Lotus. And I like Lotus. Mais je veux que Ornélie soit bien. Oui, c'est super important. Ouais. C'est très, très, très important parce que Ornélie, elle était pas bien. Elle était dans son coin. Elle savait pas quoi faire. C'était juste, elle se réveille le matin, elle part au travail, elle rentre le soir. La routine, en fait. Ouais. La routine. Et c'est que je trouve aussi super important parce que sur les réseaux, surtout en tant que créateur et tout, les gens te voient, t'es super heureuse, tu rigoles à chaque fois, mais on a aussi vraiment besoin de cette communauté autour de nous qui nous aide, qui est là, qu'on sait, parce que crois-moi, je reçois tellement de réactions. Elle est trop belle, Bichilux. Oh, Bichilux, elle est trop marrante. Oh là 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 là. Trop des cœurs, je me réveille et tout. Mais 99 plus réactions et tout. Ah, je me la pète un peu. Et donc, mais tout ça, ça remplit pas, tu vois. Ça remplit pas tout ça, en tout cas. Et ça, c'est le travail, en fait. Il faut en fait voir ça comme le travail et pour ne pas aussi avoir une relation toxique avec ta communauté qui te suit et qui aime bien ta créativité, qui aime bien ton talent et pas leur faire netti, comme si c'était ta famille, je t'aime. Non, c'est pour cela il faut vraiment aussi avoir cette communauté qui est à part, cette communauté qui est à toi, tes amis. Et c'était comment pour toi? Ils étaient là. Est-ce que tu avais cette communauté autour de toi? Est-ce que ça a aussi aidé pour que tu te sens mieux aujourd'hui? Ils étaient pas là parce que je leur disais pas que j'étais pas bien. Malheureusement. Moi, je suis ce genre de personne, en fait. J'aime bien garder mes problèmes pour moi parce que je sais que je vais m'en sortir. Tôt ou tard, je vais m'en sortir, tu vois. Et j'aime pas, en fait, avoir la pitié des gens. Et quand je parle des gens, c'est les proches. Genre vraiment qu'ils sentent, ah non, elle va pas bien. Parce que moi, dans mon groupe d'amis, malgré les différents groupes d'amis que j'ai, je suis toujours celle qui est souriante, celle qui vient avec le peps. Sis. Non, we don't like that. Nous, on veut bien que you talk, que tu parles. Et même si on doit avoir pitié, on va avoir pitié pour venir aider. Parce que toi, tu es la souriante, tu bring the mood, mais tu mérites aussi exactement la même chose, tu vois. Mais je sais que it takes time, ça a besoin du temps et ça a besoin de courage aussi, tu vois, de s'ouvrir. Et surtout, si on est la personne qui est toujours celle qui rigole aussi. Moi aussi, j'ai dû apprendre ça parce que j'étais toujours la démoukou Stéphanie du truc et tout. Mais c'est aussi vraiment très important que les autres puissent aussi vraiment mettre le feu en toi. Oui, et comme aussi je peux me la péter encore une fois maintenant, là, je me suis beaucoup la péter dans cet épisode-là. On va continuer à ça. Je pense que cette année, moi, j'ai remis le feu en toi. Parce que après la long break, c'est avec moi qu'elle a commencé à travailler, c'est avec Bichilux qu'elle a repris ma première story. Mais oui. Ouais, ma première story depuis septembre. Même bonne année Nasuita et Batuta. Vraiment. Même pas joyeux Noël, vous n'avez pas reçu. Mais moi, je suis habillée de la tête jusqu'aux pieds par elle. Donc, vous voyez des privilèges. Donc, dis-moi, Yaya, c'était quoi, en fait? Qu'est-ce qui a fait que moi, après, tu sais qu'il y a mes vidéos qui sont parties partout et tout comme ça, hein? Star! Donc, qu'est-ce qui a fait que ça fait que t'es sortie de ta cocotte, que tu as accepté, parce que tu pouvais aussi me dire non. Quand je t'ai demandé Lotus, il y a moyen que tu viennes m'habiller et tout, nanana, parce que voilà, j'aime beaucoup ta créativité et je sais que tu vas me comprendre. Moi, j'aime bien travailler avec des gens que je sais, ceux qui n'ont le bip brouillé. Si je dis ça, cette personne va me comprendre. Attends. Mais qu'est-ce que j'avais? Moi, je t'ai connue en tant que Bichilwalwa d'abord. Moi, je t'ai pas connue en tant que Bichilux. Yeah. Donc, pour moi, c'était déjà, c'est une amie qui vient me demander, tu vois. Et une amie, on se connaît en dehors des réseaux, on se connaît en dehors de tout ça. Et je sais quel genre de personne tu es un peu quand même. Et vu qu'on en avait déjà parlé
l'année passée ou l'année d'avant, tu m'avais déjà dit pour Mèche, tu m'avais dit oui, le styling, etc., etc. Donc, quand tu m'as relancé là-dessus, bah, pour moi, c'était une évidence, en fait. Ouais. C'était une évidence. Et comme c'était, en décembre, j'ai décidé de créer un vision board. Et tout ça, en fait, ça en faisait partie. Donc, quand t'es revenu là-dessus, je me suis dit, check. Yes. On my vision board. Yes. One thing. Meant to be. Meant to Me be. and you. Grave. Merci beaucoup, Lotus. Il n'y a pas de problème. Merci à toi. Ouais, merci. À toi. Vraiment, j'aime beaucoup travailler avec toi. Merci. It goes so well. Et we're gonna go places. Et Canwish. Thank you so much. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as envie de donner aux gens qui nous regardent, aussi des gens qui sont creatives et qui se retrouvent un peu dans ce temps-là, ils créent pas, ils sont même pas sur les réseaux sociaux, ils prennent le recul. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Écoutez les gars, moi ce que je peux vous dire, c'est de ne pas être pressé. Vraiment, prenez votre temps. Moi, en décembre, je me suis dit, step by step, même si c'est 1 millimètre, c'est 2 millimètres, c'est 2 mètres, we don't care, c'est toi d'abord, prendre soin de soi. Ça sert à rien de vouloir se presser, de se dire oui, mais on m'attend sur les réseaux, là je suis en stand-by, j'ai rien montré, j'ai rien créé pendant que les autres avancent. Les autres avancent, mais c'est pas parce que toi t'es en stand-by que ça veut dire que tu vas rester là en fait. Après c'est dans la tête, c'est le mental. Si toi tu décides d'être une brique et de faire du surplace, et t'as Léo. Mais si tu es sûr de toi, tu es sûr de ton talent, tu es sûr de ce que tu peux apporter à travers ton art, just do it. Même si ça prend 1 an pour que tu reviennes, ça prend 2 ans. Le jour où tu vas revenir en mode Wonder Woman, Superman, Batman, t'es Black Panther. Black Panther. Et depuis que c'est une femme même là. Mais grave, donc tu vas sortir les griffes. Et tout va bien se passer. Mais en tout cas, continuez à avoir confiance en vous, prendre soin de vous et surtout, surtout, surtout de vous entourer de personnes qui comprennent aussi votre art. C'est très important. Donc, Ouais, voilà. Thank you. Thank you. You will be the best. Merci. Forever and ever. We will be. Love you. Donc, il y a des calibres. Merci beaucoup. En tout cas, suivez-la sur tous ces réseaux. Lotus Noir. N'oubliez surtout pas de vous abonner et liker cet épisode. Nous suivre sur Instagram. On est aussi sur TikTok. So we love you so much, guys. Bye bye.